Tu as des problèmes d'endométriose, ça peut se résoudre naturellement. Et avant toute chose, il faut bien comprendre c'est quoi l'endométriose. Et je ne te propose pas de raisonner avec trop d'anatomie, physiologie, parce que tu vas te perdre. On peut se perdre parce qu'il y a tellement de compensations dans le corps. Je vais te donner une version imagée. Qu'est-ce que l'endométriose? C'est un déséquilibre entre trois éléments. Le bois, le feu et le métal, qui correspondent à des organes. Je t'explique. S'il y a beaucoup de bois, qui est l'énergie normalement de guérison, de mouvement, de régénération du sang, foie, vésicule biliaire, si cette énergie est forte mais bloquée, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des tensions musculaires, il va y avoir des tensions au niveau de la zone du bassin, il va y avoir des tensions au niveau du sang, le sang va moins bien circuler. Si le sang circule moins bien, il y a de la stase, comme on l'appelle, qui s'installe ici. Et ton utérus va être contracté. D'accord? Ce qui est propice à quoi? À l'accumulation de déchets et à la non-prise de nutriments. Et oui, un organe qui est tout tendu, il ne peut pas prendre le sang qui lui vient et il ne peut pas rendre ses déchets. Donc, ton utérus, c'est un toxique. Si l'utérus, c'est un toxique, qu'est-ce qui se passe? Le bois nourrit le feu. Ça nourrit l'inflammation. Il y a de l'inflammation qui se génère. C'est pas négatif, à la base, c'est pour aider. Ton corps va essayer de nettoyer. Sauf que s'il nettoie et que tu restes comme ça et que ça continue d'embourber, bah, il nettoie, il nettoie, il nettoie, il nettoie. À un moment donné, les produits de nettoyage deviennent abrasifs. Et ça fait mal. C'est tout tendu. Et comme ça fait mal et que c'est tout tendu, ça va activer le système de survie du corps. Et il y a l'énergie métal qui va embarquer pour essayer de freiner ce bois. Stop, stop, stop. En essayant de freiner au niveau du gros intestin, du poumon, on est sur la thyroïde, eh bien, il y a de la tension qui va s'accumuler ici encore plus. Et en fait, au lieu de résoudre le problème, ça va ne faire que l'empirer. Ça va s'accumuler, 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 et tu vas te retrouver avec une endométriose grandissante, des douleurs grandissantes, jusqu'au jour où on va te dire il faut te faire opérer. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour ça? Une solution générale. Ça va faire du bien à tout le monde, mais pour guérir vraiment, je te conseille de personnaliser ton approche. Pourquoi? Parce que nous avons tous des différences de proportion et d'efficacité de nos organes, des éléments que j'ai cités, et cette différence peut faire que parfois une stratégie générale, elle peut avoir les effets inverses que ce qu'on veut. Ça va? Donc je t'encourage, si tu peux, à faire un petit bilan. N'hésite pas à venir me consulter, www.instrucsanté.com. Ne serait-ce qu'un mini bilan, ça va permettre de voir un petit peu mieux comment ton corps fonctionne et éviter des erreurs de stratégie. Maintenant, l'exercice, écarte les hanches, les pieds un peu écartés, tu sors le nombril, tu ouvres la poitrine et tu fais genre haut les mains, mais tu pousses avec tes coudes vers le bas. Et là, t'inspires et t'expires en rentrant le ventre. Le plus possible. Et tu pousses avec tes coudes vers le bas. Comme si tu voulais arriver là. Mais tu restes ici. Et tu réinspires. Quelques minutes régulièrement suffisent pour avoir des effets au niveau de ce que j'ai expliqué précédemment. Je te dis